Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors comme vous pouvez le voir, nouveau décor, ça y est, j'ai enfin déménagé. Donc j'ai mon appartement à moi, donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire et vous présenter un peu les jeux et les consoles que j'ai ramenés dans mon appartement. Parce que oui, forcément c'est un petit appart, il fait environ 30 mètres carrés. Donc du coup, j'ai pas pu tout prendre. Donc je vais vous présenter un peu, voilà, donc là je vous fais le tour des pièces rapidement. Mais je vais vous présenter un peu ce que j'ai pris. Alors, j'ai privilégié tout d'abord les consoles qui me tenaient à cœur, mais aussi et surtout les choses faciles à transporter. Parce que, comme vous le savez, j'adore l'Atari 2600, mais je ne me voyais pas transporter des boîtes carton dans un camion, justement. Enfin, j'avais peur que les boîtes s'abîment, en fait, donc je les ai pas encore pris, mes jeux Atari. Mais j'ai pris, tac, vous pouvez le voir direct déjà, mon petit full set GX 4000. Alors, j'ai pas tout, mais vous voyez que j'en ai pas mal. Il va me manquer 5 jeux, je crois, sur GX 4000. Donc, sinon, on a Switchblade. Alors ça c'est un excellent jeu de la console, l'un des meilleurs. Tac. Barbarian 2 qui est pas ouf, Tennis 2, Tintin on the Moon, Clax, Batman, Plotting, un très bon puzzle game, pas très courant. C'est un des jeux peu courants de la console. Mystical, c'est un jeu très rare sur GX 4000. Je vais vous montrer, tac. Le dernier est parti à plus de 200 euros, je crois, hein. Entre 200 et 300 si je dis pas de bêtises. No Excite, alors celui-là j'avais pas de notice, je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo qu'il manquait la notice et donc du coup je l'ai retrouvé après, donc c'est cool, j'ai pu compléter mon jeu. J'ai plus qu'un seul sans notice sur GX4000, c'est Robocop 2, voilà un jeu courant, donc je pense que je le rachèterai complet ou alors que la notice, il y a une notice qui traîne à 10 euros sur eBay, mais bon, ça m'embête de mettre ce prix-là. Copter 271, un jeu très très rare, l'un des jeux les plus rares aussi sur GX4000 et l'un des plus mauvais jeux, donc ne mettez pas 300 euros là-dedans. Voilà. Bref, c'est pas grave. Fire and Forget 2, Operation Thunderbolt, le fameux Robocop 2, donc moi que j'adore. C'est un jeu ultra ultra dur. Alors là, si vous arrivez à finir Robocop 2 Legit, franchement vous êtes très fort. Parce que c'est un jeu qui est super dur. Mais moi j'aime bien. Voilà. C'est du die and retry, mais j'aime bien le style. Donc Super Pinball Magic qui est pas ouf. On va passer hop, de l'autre côté. Porte coulissante. Bon, il n'y a pas trop d'éclairage, hein, je suis désolé. Donc Super Pinball Magic, il y a Crazy Cars 2, Dick Tracy qui est très rare aussi, et Pro Tennis Tour. Donc voilà, il va me manquer 5 jeux. Il y en a quand même des rares dans le lot. Je pense notamment à, comment il s'appelle, Pang. Pang qui est super rare. Panza Kickboxing aussi qui est chiant à trouver. Il y a World of Sport aussi que j'ai pas et qui est courant. Donc celui-là, je pense que j'aurai pas trop de mal à le trouver. Mais les 4 autres, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, je suis très content de ma collection et je suis très content de les avoir ramenés, voilà. Parce qu'ils n'étaient pas en fait tous alignés comme ça et je trouve que ça rend trop bien quand c'est aligné. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai ramené des mangas, donc les Ranma, voilà. Parce que j'ai commencé à les lire, en fait, là je suis au 5, j'adore. D'ailleurs, il y a le 6 et le 7 qui sont inversés là. Je trouve ça vraiment trop bien en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je les ai pris chez moi. Je vais continuer la lecture du coup tranquille dans mon appart. Euh, voilà. Bah de toute façon c'est Rumiko Takahashi, hein, c'est une mangaka que j'aime beaucoup. D'ailleurs de Rumiko Takahashi, hop, on rebascule. J'ai évidemment pris les Maisons Ikoku. Voilà, le gros classique Juliette je t'aime en version manga qui est beaucoup moins axé shoujo. Donc moins axé manga pour filles quand même en manga par rapport au dessin animé qui lui est totalement un dessin animé de filles. Le manga est beaucoup plus mature avec des termes assez sérieux, des thèmes pardon assez sérieux. Donc j'aime bien ce manga. J'ai commencé à lire, j'ai pas fini, donc comme ça j'aurai l'occasion de le relire. Et puis évidemment Gun, hein, le chef-d'œuvre de Yukito Kishiro. Donc celui-là je l'ai fini, j'ai fini la lecture mais j'étais obligé de le prendre parce que j'adore ce manga. Je suis en train d'acheter les Gum Last Order là, ils sont chez mes parents mais j'ai pas tout donc j'ai pas commencé encore à les lire. Mais j'aime beaucoup. Puis là on voit qu'il y a un peu de Master System. Alors on continue avec là-haut on a les Super Cassette Vision, une console que j'adore. Franchement, si je pouvais faire le full set Super Cassette Vision, je le ferais. D'ailleurs, je cherche à le faire, mais c'est hyper chaud. Donc on peut voir ici la différence entre les boîtes européennes, tout ça, et les boîtes japonaises ici. Donc il y en a, je crois qu'il y a une 18-19 jeux, je crois, si je dis pas de bêtises, moins d'une vingtaine de jeux. Mais bon, il y en a la moitié qui sont hyper chiants à trouver, hein. Dans ce que j'ai là, il y a le Elevator Fight qui est pas courant, Lupin 3 qui est pas courant. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir le film. Il est en ce moment au cinéma. Lupin 3, il est génial.
Donc si vous avez l'occasion de voir le film, il est trop bien. Nebula pas trop courant non plus et Boulder Dash non plus. Donc vous voyez, bon, le full set est très dur à faire. Et quand il y en a, ils partent généralement assez cher sur internet. Et puis là on a, hop, les Master System. Alors je vous présente le petit full set. Ici j'ai des lettres pardon, S à Z. Tac, hop. Donc il y a des jeux un peu jaunis, il faudra que je les change. Le Thunderblade là il me plaît pas trop. Voilà. Et puis de l'autre côté on a la suite, voilà, avec des W, X, Y, Z, jusqu'à Zool. Et puis ici, on a les versions un peu spéciales. Donc on a les Tectoy, donc c'est les jeux brésiliens. Ici, j'ai 2 jeux brésiliens en boîte blanche. Des jeux Tectoy portugais, sortis exclusivement au Portugal, ceux-là. Les classiques, évidemment, avec le très rare Robocop versus Terminator. Wimbledon que j'ai en double, mais c'est un jeu très rare. Et quand je l'ai vu dans un magasin à 4,90 €, évidemment, bah... Voilà, je l'ai pris pour un échange éventuel ou autre. Donc ça, je suis très content. Un petit jeu, ça c'est pas courant non plus. Je pourrais pas le sortir parce qu'il est, vous voyez, il touche en fait. C'est un jeu australien ça. Deux jeux en un en fait. Donc Jungle Book et Jurassic Park. En fait, il y a 2 cartouches dans une boîte, dans une grosse boîte VHS. Voilà. C'est pas courant. Encore un Jungle Book, je le mettrai avec ses copains portugais. On a 2 petits jeux encore brésiliens qui sont très rares. Ceux-là, c'est des exclusivités. Donc Echo 2, qui est sorti sur Mega Drive et sur Game Gear, mais qui n'est jamais sorti en Europe sur Master System. Ici, il est sorti seulement au Brésil, sur la Master System. Et Ariel, la petite sirène aussi, qui est une exclue Tectoy, jamais sorti en Europe. Et on termine cette étagère. Donc vous voyez que j'ai plein de place, hein, mais j'ai pas encore tout pris parce que le camion, il n'était pas si grand que ça. Donc je verrai ce que je vais prendre par la suite. Il faudra que j'ajoute une étagère aussi pour mettre mes Master System. Et puis là, dans le coin, on a le full set Kicks sur Master System. Voilà. Bon, je vais pas vous les montrer, mais il y a 5 jeux en gros. Il y a Hulk, Winter Olympic, Robocop 2, James Bond 2, Code Robocode, Road Rash et Star Wars. Voilà. C'est les 5 Kicks en fait. C'est des versions un peu, on va dire, classiques. Voilà. Donc voilà. Donc, vous voyez qu'il me reste plein de place. Là, je peux mettre 1, 2, 3. J'ai 4 étagères encore pour stocker des jeux. Donc je vais voir. Je vais peut-être prendre mes Mega Drive. Ouais, peut-être mes Mega Drive, ouais. Je pense prendre mes Mega Drive. Je vais peut-être prendre mes Mega Drive parce que j'ai pas mal de titres sympas et puis voilà, j'aimerais bien les ramener chez moi. Donc voilà, on va passer maintenant au petit coin télé. Alors là, je suis trop fan de ce meuble et de l'ambiance en fait que dégage cette pièce. Vous voyez que j'ai mis un petit Mega Man 1, le meilleur selon moi. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord, mais moi c'est un jeu que j'adore. Avec la petite NES. Donc on joue sur écran plat, hein, voilà, hein, c'est pas la meilleure qualité possible, mais bon. Hop, la petite NES, et puis les jeunesses. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection en fait il y a combien? Il y a 18 jeux, 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 3, 18, ouais. J'ai pris 18 jeux, donc j'ai une quarantaine de jeux en loose. Mais j'en ai sélectionné 18 auxquels j'avais envie de jouer en fait. Donc hop, il y a évidemment le petit Megaman qui tourne en ce moment. On a Metroid, Mega Man 3, Super Mario Bros 3, Turrican, Probotector, Super Mario Bros, Ghost and Goblins, DuckTales, Probotector 2, Kid Icarus, Castlevania, Chip 2, Chip 1, Darwin Duck, Zelda, Mega Man et Punch Out. Voilà. Donc je me suis fait une petite sélection des jeux des jeux que j'avais envie de découvrir et des jeux auxquels j'avais envie de rejouer. Voilà. Donc il y en a 18, ça me fera des petites soirées sympas. Et puis à côté pour l'instant j'ai mis ma Switch et 2 jeux. J'ai pas pris tous mes jeux de Switch parce qu'il y en a 2 auxquels je joue beaucoup en ce moment. Enfin, un surtout, c'est le The Binding of Isaac. Voilà, que j'adore. Je dois être à je sais pas combien d'heures, de milliers d'heures sur ce jeu, mais j'y joue tout le temps. Et puis ce jeu que j'ai trouvé à Micromania là il y a pas longtemps, donc je vais me le faire en fait. C'est pour ça que je l'ai pris. World End Syndrome, c'est un visual novel. Alors j'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup les visual novels, donc je me dis que ça pourrait être sympa. Donc voilà, par contre tout en anglais, évidemment, comme la plupart des jeux japonais de ce genre. Mais voilà, je suis content, je vais pouvoir me mettre un nouveau petit jeu Switch dans pas longtemps. Donc voilà, c'est fini pour le salon. Donc là, hop, je vais refermer. Donc les portes coulissantes sont très pratiques, hein. Tac, il n'y a pas de jour qui passe, donc ça c'est plutôt cool. Tout qui bloque là. Bon, on verra après. Ah oui, c'est ça. Hop là, voilà. Ok.
Et donc, on va aller dans la chambre. Alors, c'est là où il y a le gros de la collection, on va dire. Alors, je vais allumer. Tac. Ah. Alors, là, on a un petit kaiju là sur ma table de nuit. Voilà, je l'ai bien germé. Et là, on a donc une grande bibliothèque Billy de chez Ikea avec des portes. Les portes, je vous les conseille si vous voulez éviter le jaunissement de vos jeux ou le sunfade. Parce que moi, j'ai pas mal de jeux qui ont jauni. D'ailleurs, il faudrait que je les change. Donc voilà un peu le full set Master System, ça y est, il est là. Voilà, je vous l'avais promis. Voilà, donc il y a toute cette partie-là, et puis il y a évidemment les jeux qui sont dans le grand placard noir là-bas. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais mettre une autre Billy à côté, parce que ça rentre en fait. Vous voyez. Je peux en mettre une autre ici, ce qui permettra de mettre tous mes jeux Master System dans la même pièce. Donc ça pourrait être cool. D'autant que j'ai aussi des accessoires en boîte que j'ai pas encore ramenés. Donc je me dis que ça pourrait être sympa de faire, on va dire, deux grandes Billy avec mes accessoires, mes packs Master System, etc. Et tout mettre dans la même pièce, voilà. Donc je peux vous les montrer un peu en détail. Je vais m'arrêter seulement sur les jeux qui me tiennent à cœur ou les jeux rares, comme ça, tac, vous les verrez un peu. Donc il y a Adam's Family qui est pas courant. Alex Kidd Miracle World qui est vraiment pas courant en version boîte. Parce que généralement, le jeu était intégré à la console. Donc il n'est pas courant. Et il n'est pas courant aussi avec la vraie notice. Parce qu'on trouve une notice différente au niveau de la jaquette de la notice dans le pack et dans le jeu. Donc il faut faire bien attention que ce soit la vraie notice qui est l'illustration en fait du devant de la boîte. Donc ça c'est hyper important. Parce que complet, le jeu il vaut très cher. Après, donc Alex Kidd, d'ailleurs il m'en manque un Alex Kidd. Ah oui il est là. Bon, c'est dans l'alphabétique mais bon j'ai trié vite fait, hein, donc il peut y avoir des erreurs. Par contre là, j'ai pas le focus, voilà. Alien Storm, Alien 3, Alien Syndrome, Alex Kidd in High Tech World, ben, il y en a encore là. Altered Beast, American Pro Football, bon je vais pas tous vous les dire, hein, mais bon. Bard vs The World qui est pas trop courant aussi. Bank Panic, Basketball Nightmare, Batman, Battle Outrun qui est ultra joli celui-là, absolument que je le change. Black Belt, Blood Eagle 3D, Buggy Run, ça c'est l'un des jeux les plus rares de la console aussi. Petit Buggy Run, voilà. Ça c'est un jeu qui doit bien coûter aujourd'hui, je sais pas, 300 € quoi. Il est vraiment pas courant. Alors on reprend Bonanza Bros, Dracula, Bomber Raid, Casino, Castle of Illusion j'en ai deux parce que j'ai une version US et une version PAL. Et comme la tranche différait, bah, j'ai gardé les deux. California Game, Captain Silver, Championship Hockey, qui est aussi l'un des jeux les plus rares de la console. Tac, voilà. Hop. Cheese Catastrophe qui est pas hyper commun. Shoplifter, Chuck Rock, Cloudmaster, Columns, Cool Spot, Cosmic Space Head. Bon là il n'y a rien, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Tac. Docteur Robotnik aussi qui est pas hyper courant. Enfin, les Fantasy Zone que j'adore, surtout le premier. Je suis un grand fan du premier Fantasy Zone. D'ailleurs, ouais, il faudrait que j'amène une Master System aussi pour jouer à tout ça parce que j'ai le full set mais j'ai pas de console. J'avais de console avec moi. C'est un peu dommage. Fantasy Zone 2-3. Flintstone. Flintstone que j'ai changé récemment parce que le mien était dans un état, il était tout jaune. La jaquette était déchirée et tout. J'en ai trouvé un mint sur eBay pour pas très cher, 14 € je crois. Donc à ce prix-là, bah, voilà, je me suis pas privé. Tac, voilà. Oh, Golfmania qui est très joli aussi. Hein. Celui-là, je le changerai. Golden Axe Warrior, pas courant et très très bon jeu. L'un des meilleurs jeux de la console. Les Grettes, Home Alone, très rare aussi. Tac. Celui-là, c'est un jeu super rare. Une exclusivité US qui part à des prix incroyables. James Buster Douglas Knockout Boxing. Knockout Boxing, pardon. Qui paye pas de mine comme ça, mais c'est un jeu, si vous le voyez un jour, bah, jetez-vous dessus parce qu'il vaut des thunes. Hop. Alors, Robocode. Ouh là là. Il s'est mis sur le lit, mais. Kenzaiden, Kushfu Road, Mazanta 3D. Master of Combat ici que vous voyez là, qui est très rare. Master of Darkness aussi, un jeu que j'adore. Voilà, un Castlevania-like de la Master. Sorti aussi sur Game Gear, très très bon jeu. Ninja Gaiden, excellent. Tac. Outrun 3D, très bon jeu.
avec Outrun évidemment, hein, le classique de la console. Phantasy Star énorme, Power Strike 2, l'un de mes jeux préférés aussi, très rare. Psycho Fox très sympa. Hop, passe là. Tac tac tac. Évidemment Sagaia. Alors celui-là c'est un jeu qui est super. Sagaia c'est en fait, si je dis pas de bêtises, attendez je confonds. Je crois que c'est un Gradius. Sagaia. Je dis peut-être une énorme bêtise, mais en tout cas c'est l'un des plus beaux jeux de la Master System, il est super. Les Schtroumpfs autour du monde évidemment, le jeu le plus rare de la console. Tac 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 tac. Sega World Tournament de Golf qui est pas courant. Voilà, c'est un petit jeu de golf pas courant. On continue là. Street of Rage 2 non plus, il n'est pas hyper courant. Là j'ai deux jeux jaunis là, que je vais changer. Shooting Gallery et Space Harrier 3D, ceux-là à mon avis, ils vont pas assez longtemps dans ma collecte. Et puis on finit voilà, avec un peu de... Donc là c'est la lettre S, je ne les ai pas triés parce qu'il y en avait de l'autre côté, il y en a là. Donc je le ferai plus tard. Mais il y a pas mal de tri à faire. Hop, et on finit en bas, voilà, avec le reste. Et les cards, les Sega cards ici. Donc bah voilà, c'était un peu le petit tour de ma collection. Je vous ferai, je pense, une petite vidéo top sur la console, parce que voilà, c'est une console de cœur, hein, la Master System. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.